Un mystère qui ne disparaît pas. Depuis des siècles, théologiens, historiens et croyants du monde entier se posent une question troublante. Si 10 des 12 tribus d'Israël ont été perdues après l'exil assyrien, qui sont les Juifs qui vivent aujourd'hui dans la terre promise? Sont-ils vraiment les descendants du peuple biblique, ou y a-t-il un mystère caché dans l'histoire du peuple élu de Dieu? Ce n'est pas une simple énigme historique, c'est une clé prophétique aux conséquences mondiales. La Bible est claire, Dieu a choisi 12 tribus, pas seulement 2 ou 3, pour porter son alliance, et ces tribus jouent un rôle central dans les événements de la fin des temps. Alors pourquoi les Juifs modernes semblent-ils venir majoritairement de Juda, Benjamin et Lévi? Et qu'est-il arrivé aux autres tribus? Pour répondre, il faut retourner à la chute des anciens royaumes d'Israël et de Juda. Que sont devenus les 12 tribus? Après la mort du roi Salomon, le royaume uni d'Israël s'est divisé en deux. Le royaume du nord, Israël, composé de 10 tribus, et le royaume du sud, Juda, composé de Juda, Benjamin et une grande partie des Lévites. En 722 avenue Jésus-Christ, l'Empire assyrien a conquis le royaume du nord et déporté les 10 tribus, qui ont alors disparu des récits bibliques. Elles deviennent ce que l'histoire appelle les 10 tribus perdues d'Israël. En revanche, le royaume du sud a survécu un peu plus longtemps. Il fut exilé à Babylone en 586 avenue Jésus-Christ, mais revint plus tard, reconstruisit Jérusalem et conserva son identité. C'est pourquoi les Juifs d'aujourd'hui descendent principalement du royaume de Juda, notamment des tribus de Juda, Benjamin et Lévi. En réalité, le mot juif vient du nom Juda. Donc, ce qu'on appelle aujourd'hui les Juifs ne représentent pas toutes les tribus d'Israël, mais un reste fidèle de 2 ou 3 tribus. Alors, qui sont les Juifs d'aujourd'hui? Les Juifs modernes, qu'ils soient Ashkénazes, Séfarades ou Mizraïm, peuvent retracer leur lignée à travers des siècles de dispersion jusqu'à Juda, Benjamin, et aux Lévites, notamment les descendants des prêtres Kohanim. Des études génétiques confirment ces origines communes, surtout au niveau de l'ADN masculin chez les familles sacerdotales. Mais une question demeure, où sont les 10 autres tribus? Certains pensent qu'elles ont été absorbées par les nations païennes et totalement assimilées. D'autres croient qu'elles ont migré vers l'Est et l'Afrique, formant des communautés isolées mais intactes. Parmi elles, les Igbo du Nigeria, les Bnei Menaché d'Inde, les Beta Israël d'Éthiopie, ou encore certaines tribus pashtunes d'Afghanistan et du Pakistan, tout affirmant descendre des tribus perdues. Ces affirmations, longtemps rejetées, font aujourd'hui l'objet d'études sérieuses, combinant traditions orales, histoire et tests ADN. Et si elles étaient vraies? Et si Dieu avait protégé ces tribus, non pas dans le silence, mais dans le secret? Livre ouvert implications prophétiques. Les tribus perdues reviennent-elles? Pourquoi cela est-il si important aujourd'hui? Parce que la Bible ne prophétise pas seulement le retour des Juifs en Israël, déjà en partie accompli depuis 1948, mais aussi la restauration complète des 12 tribus. Dans Ézéchiel 37, Dieu montre 2 bâtons, un pour Juda, un pour Éphraïm, les tribus du nord, qu'il unit en une seule nation dans sa main. L'Apocalypse 7 révèle que, dans les temps de la fin, 12 000 personnes de chaque tribu seront scellées avant la grande tribulation. Cela signifie que Dieu n'a pas oublié les tribus perdues. Elles ne sont pas disparues, elles sont en réserve. Et aujourd'hui encore, Dieu les appelle des extrémités de la terre. Oui, les Juifs actuels sont bien le peuple d'Israël, mais ils ne représentent qu'une partie du plan. Le reste est encore en train d'émerger. Et peut-être que toi, en lisant ceci, tu fais toi-même partie de cette prophétie en marche.